Shalom bien-aimé, une petite capsule d'abri, petite et relative avec Lynn, parce que là, ça se peut qu'elle s'allonge, parce qu'il y avait quand même beaucoup de matériel. Mais dans mon cœur, de regarder le mot en abri pour être droit, juste, qui est le mot Yachar, comme dans Yasharal, ce qu'on a rebaptisé Israël, mais qui dans les Écritures se prononce Yasharal. Mais ça a pour racine ce mot, Yachar. Et à travers les millénaires, quasiment, et les traductions et tout ça, on a perdu la trace de ce mot. On va aller voir, pour ceux qui, c'est la première fois que vous écoutez les capsules, ici l'alphabet, OK, qui est l'origine de l'alphabet, OK, alphabet, c'est en grec, qui a été inversé, alpha, bête, tandis que en abri, original, c'est alaf, la première lettre de l'alphabet, et bête. OK, ça, c'est une charte que j'avais faite il y a quelques années. Je dois la remettre à jour, donc elle n'est pas mise à jour. Et sur cette charte, c'est pour ça que je ne vous la poste pas, là, mais je devrais quand même à chaque étude, parce que là, il y a des gens qui se joignent puis qui ne connaissent pas nécessairement ce dont je parle. Mais dans le fond, ma quête de connaître l'abri est pour avoir un éclairage sur les mots. OK, parce que ça a été traduit de l'abri au grec, au latin, jusqu'à nous, OK? Le français, pour moi. Et on en a perdu souvent l'essence même. Donc, si on regarde la charte, ici, c'est l'abri pictogramme que j'utilise, OK? Là, j'ai fait de la première lettre à la dernière lettre, de bas en haut, parce qu'en hébreu, ça se lit de droite à gauche. Mais éventuellement, je vais refaire la charte dans l'ordre qu'on a aujourd'hui, que ce soit plus compréhensible pour les gens. On a l'abri picto, la première ligne. On a l'abri paléo, OK, qui est un peu plus moderne. Et on a l'abri d'aujourd'hui. Je dis abri parce que le véritable terme pour hébreu, c'est abri. Donc, pour ne pas faire ça trop long, je voulais juste, c'est à partir de cette charte-là. Il y a 22 lettres en abri. Et c'est à partir de cette charte et aussi des pictogrammes qu'on les laisse nous parler. OK. Et j'utilise aussi différents outils, des lexiques, dictionnaires et la grammaire. Parce que la grammaire est en dehors du système religieux. Même si probablement celui qui a fait la grammaire avait ses propres convictions, tu comprends? Mais lui essayait de ne pas se limiter aux Écritures, mais de vraiment aller chercher à travers même d'autres grammaires, que ce soit la Chine puis tout ça, mais vraiment d'aller chercher l'essence des pictogrammes. Mais lui utilisait les pictogrammes modernes et non pas les... je dirais modernes et non pas paléo, ni picto. Donc, il faut en prendre, puis il faut en laisser, dans tout. OK? Il faut avoir une capacité de discerner qu'est-ce que Père a voulu nous dire. Parce que l'importance de l'abri, c'est pas de « Hey, me taper les bretelles, dire « Ah, je suis capable de dire un mot en hébreu. » Non. C'est plus « Est-ce que je comprends le sens de ce que Père essaye de me dire? » Dans les Écritures. Et c'est là qu'on va aller voir le mot Yachar. Yachar s'écrit... Attends, j'ai pas de crayon. Attendez-moi une seconde. Donc, le mot Yachar s'écrit avec un yad, qui est un bras, qui représente tout ce qui est la manifestation, l'œuvre, la transmission, OK, on donne. Le shan, qui est le feu, ou des dents. Il devrait être plus pointu, OK? Je n'ai pas trouvé dans le temps. J'avais pris ce pictogramme-là. Mais il représente plus des dents ou le feu. Tout ce qui est, on parle, tout ce qui est consumé. Le feu, il consume, il détruit. Les dents broient, il mange. Donc, ça représente aussi le règne. Mais ça, c'est à travers les études des mots que j'ai fini par en voir le sens. Et le mot rash, qui représente la tête,
qui représente l'homme, qui représente les pensées, la conscience, le sommet, les hauteurs. OK? Donc, c'est les pictogrammes, ce qu'ils veulent dire. Maintenant, on va aller voir dans les lexiques. Il y a le mot yachar, c'est tout ce qui est droit, juste, correct, la droiture, la justice. OK? Le strong, ça c'est yachar 3477. On va aller voir le 74 parce que ça dit vient de yachar 034 74, qui est être droit, être juste, être légal, conduire, diriger, mener directement, être mis de niveau, hein, quelque chose qui est au niveau, il est droit. Si j'utilise un niveau dans la construction, c'est tout ce qui est, c'est pour mettre ma structure droite. On va continuer. OK, on va aller voir les racines de grammaire selon la grammaire de Antoine Fabre d'Olivet. On va aller voir la racine yash, OK, qui est yad, shin, parce que les mots sont faits de racines. C'est important d'aller voir les racines pour en comprendre toute la symbolique. Donc, je vais y aller par ce que j'ai mis en majuscule, parce que sinon, ça serait trop long. Le signe de la manifestation, on parle du bras, joint à celui du mouvement relatif. Okay, le shan, dans la grammaire, représente un mouvement. Okay, le feu, ça bouge. Okay. Donne naissance à une racine d'où découlent toutes les idées de réalité, d'être substantiel et effectif. Okay. Vous pourrez aller voir, j'ai mis des synonymes, tout ce qui est concret, palpable, visible, tout ce qui est réel, vrai, tangible. Okay. Et en particulier un veillard. On prend souvent cette racine pour exprimer l'état d'être, de paraître tel, de se manifester en substance. Okay. C'est le concret dans le fond. Et la racine char, on l'avait déjà vu dans un autre char, c'est tout ce qui est un dirigeant droit. On va aller voir. Si vous pouvez le mettre sur pause et aller tout lire, OK? Si vous n'êtes pas convaincu. Mais c'est les idées de force, de vigueur, de domination, de puissance. Symbole de toute proportion harmonique. L'expression de tout ce qui se dirige d'après des lois constantes et justes. De là, premièrement, tout ce qui libère, qui ouvre, qui résout, qui émet, qui produit. La racine charar, tout ce qui est dominateur, puissant, comme un roi, un prince. Si on va voir tout ce qui est mesuré, la racine shir, tout ce qui est mesuré, coordonné, juste, conforme à l'harmonie universelle, astreint à des règles, un système, une loi, un système de gouvernement. Ici, on le dit, le génie hébraïque, confondant ces trois expressions en une, en tire le sens le plus compliqué et le plus abstrait qu'aucune autre langue puisse offrir, celui d'un gouvernement libéral, facile, indulgent, producteur au-dedans, puissant, robuste, redoutable, dominateur au-dehors, qui étend son empire en le dirigeant d'après des lois justes, lumineuses, modelées selon les lois immuables de l'ordre et de l'harmonie universelle. Donc, la grammaire, c'est ce qu'elle nous dit. OK? Je l'ai résumé, hein? Yachar, on pourrait le lire dans la grammaire, la manifestation concrète d'un dirigeant droit. OK? D'un homme juste, un homme droit. Et, tu sais, quand je disais que Yachar, dans une autre étude, que Yachar, Israël, okay, c'était la manifestation des princes ou des souverains justes et lumineux qui dirigeaient puissamment. OK? Et parce que Père hein, dit que on est une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce, c'est des souverains. Donc, on va aller voir. J'y vais avec qu'est-ce que l'inspiration du moment me dit. OK, parce que j'ai découvert hier
petite mouche qui m'agace, mais on va laisser vivre. OK. Yasharal, ou Yashar, le juste, un nom qu'on lui a donné aussi dans Yashayahu et dans d'autres versets, c'est Yasharun. OK? Oubliez la prononciation, je ne prononce pas comme il faut. Mais si on ajoute à Yashar, Huao et nous, OK, ça c'est une conjonction qui représente aussi la lumière, l'œil, l'oreille, excuse-moi, qui représente un clou ou tout ce qui connecte. Là, on parle de droiture et le Noun, c'est tout ce qui est la semence, la postérité, la parole. T'sais, la parole est une semence, hein, elle va produire quelque chose, mais tout être produit. Donc, Yasharun, si tu vas le voir dans le Strong 03484, c'est celui qui est droit. Un nom symbolique pour Israël, OK, décrivant son caractère idéal. Yasharun, nom que les poètes donnent au peuple de Yasharal. On le fait dériver soit de Yasharal, Israël, soit de Yashar, le peuple juste, pieux, soit de Achar, le peuple aimé ou heureux. C'est pas moi qui le dis. Yasharun vient de Yashar. Et on va aller voir Yasharun, celui qui est droit, bon, je viens de le lire, vient de Yashar, 3, 4, 7, 4. Être juste, on l'a vu tantôt, être juste, être droit. Et on va regarder dans Yashayahu 44, 1, 4. Mais maintenant, écoute, ô Jacob, mon serviteur, et Yasharal que j'ai choisi, et non pas Israël. Ainsi a dit Yahuwah qui t'a créé et formé dès le sein maternel qui t'aide. Ne crains pas, ô Jacob, mon serviteur, et Yasharun, 03484, que j'ai choisi. OK? C'est un synonyme. C'est comme si... c'est le nom poétique. OK? Je dis ma chérie, ma femme, ma chérie. Tu sais, c'est peut-être plus bon parallèle, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. OK. Car je verse de l'eau sur celui qui a soif et j'inonde la terre sèche. Je déverse mon esprit sur ta semence, le Noun, et ma bénédiction sur ta progéniture. Et ils pousseront parmi l'herbe comme des saules près des courants d'eau. Comme je vous dis, vous pourrez aller méditer plus profondément en pesant sur pause et à les lire vous-même. Mais on voit que Yasharal que j'ai choisi, c'est la même chose que Yasharun que j'ai choisi. Yasharun, on a vu que c'est celui qui est droit. Regardons ensemble Shamout, Exode 15, 26. Et il dit, si tu obéis diligemment la voix de Yahuwah, ton Tout-Puissant, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu écoutes ses commandements et si tu gardes toutes ses lois, je ne t'attirerai aucune des maladies que j'ai provoquées aux Égyptiens, qui est le vrai terme, serait matrit. Car je suis Yahuwah qui vous guérit. On voit que Yashar, c'est ce qui est droit à ses yeux, pas aux miens. Je pourrais vous donner plein de versets, mais là, ce serait vraiment trop long. On va aller voir quand même quelques paroles de l'Écriture qui contiennent le mot Yashar, qu'on en comprenne. Excusez-moi, je vous défile ça. Okay. On va aller voir, et vous ferez dans Dabarim 6, 18, 19, et vous ferez ce qui est juste et bon aux yeux de Yahuwah, afin que vous soyez heureux. On a vu tantôt que Yasharun, c'était quoi? Être droit et heureux. Donc, si tu fais ce qui est droit, tu vas être heureux. Si tu fais ce qui est corrompu, croche, il y a des grosses chances que tu sois malheureux. C'est pas moi qui l'ai dit, t'es papa.
afin que vous soyez heureux et vous entrerez et posséderez le bon pays dont Yahweh a juré à vos pères pour chasser tous tes ennemis devant toi, comme Yahweh l'a dit. On parle de la première alliance. On s'entend? Dans Dabarim 12, 28, « Gardez-vous et obéissez à toutes ces paroles que je vous prescris, afin que vous soyez heureux à Char, ainsi que vos enfants après vous, pour toujours, lorsque vous faites ce qui est bon et droit aux yeux de qui? Aux yeux de Yahuwah, votre Tout-Puissant. » Okay? Alahim veut dire Tout-Puissant ou notre parent collectif, notre lien collectif. Donc, c'est pour ça que si on dit, si je lirais, je crois, Yahuwah notre Père, je ne serais pas en défaut. Donc, on va aller voir encore Dabarim 32.5. « Que mon instruction tombe comme la pluie, ma parole tombe comme la rosée, comme une fine pluie sur les plantes tendres et comme une averse sur l'herbe. Car je proclame le nom de Yahuwah, attribuant la grandeur à notre Tout-Puissant ou à notre Père, le rocher. Son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont droites. Il est vrai et sans injustice. Il est juste et droit. Une génération tordue et tortueuse s'est corrompue par leurs défauts. Ils ne sont pas ses enfants. » Okay? On ne peut pas se déclarer enfant de Yahuwah si notre vie n'est pas droite, si on ne marche pas dans la droiture. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas. Ça veut dire qu'on cherche le chemin droit. On va aller voir dans Philippiens maintenant. On va aller voir dans l'Alliance renouvelée. Qu'est-ce que ça dit? Parce qu'il y en a qui disent, mais non, on n'est plus sous la loi. Je sais qu'on n'est plus sous la loi. Mais le Père n'a pas changé. Ce qui était corrompu pour lui dans la première alliance l'est toujours dans l'Alliance renouvelée. C'est là qu'il faut utiliser notre discernement. Afin que mes bien-aimés, comme tu as toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plutôt maintenant en mon absence, travaille à ta délivrance avec crainte et tremblement, car c'est Yahuwah, notre Tout-Puissant, qui œuvre en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni dispute, afin que vous soyez irréprochables et irrépréhensibles, des enfants de Yahuwah sans défaut, au milieu d'une génération tortueuse ou corrompue et perverse, parmi lesquelles vous brillez comme des luminaires, dans le monde retenant la parole de vie, pour me vanter au jour du Mashiach de ce que je n'ai pas couru en vain ni travaillé en vain. Okay? On voit que Père, il demande des enfants sans défaut. Okay? Yachar, Hun, on a dit tantôt que c'était la lumière, et la postérité, des enfants de lumière, les enfants de lumière, dans cette génération, des gens qui marchent avec droiture. On voit que les pictogrammes nous disent quand même ce que ça veut dire. Okay. On va aller voir dans 1 Roi 15, 4, 5. Mais à cause de Daoud, Yahuwah, son Alahim, lui donna une lampe à Yerushalayim pour susciter son fils après lui et en établissant Yerushalayim. Car Daoud fit ce qui est droit aux yeux de Yahuwah et ne se détourna pas du tout de tout ce qu'il lui commandait tous les jours de sa vie, sauf dans le cas d'Uriah le Hittite. Okay? Il s'est détourné à un moment donné et il en a subi les conséquences. Okay? Ses enfants se sont détournés de la voie de Yahuwah. Il y a des conséquences quand on désobéit. Comme il y a des conséquences quand nos enfants désobéissent. Okay? Tu regardes Malachim Alaf, 1 Roi 15, 9 à 12. Et on va, je vais juste souligner, et Asa fit ce qui est droit aux yeux de Yahuwah. Il fit disparaître toutes les idoles, okay, que ses pères avaient fabriquées. On voit, si vous lisez la première alliance, vous allez voir, il fit ce qui est droit aux yeux de Yahuwah, il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de Yahuwah. Okay? Tu avais des dirigeants droits et tu avais des dirigeants méchants. Ils appellent les méchants, mais dans le fond, c'est injuste. Okay? Dans le fond, quand on voit méchant, on pourrait mettre injuste, qui font des choses qui ne sont pas justes. Ayoub, Job, okay, le véritable nom c'est Ayoub. Il y avait au pays d'Outs un homme nommé Ayoub.
Job était adversaire, voir page suivante. OK, je vais aller juste vous montrer le nom de Ayoub. Ayoub, quand on regardait, ça c'est une page que j'avais faite dans le passé, une étude, vous pouvez aller la voir, et ça est dans les études d'Abri, d'apprentissage d'Abri. Ayoub, ça signifiait être adversaire. OK? Dans la chair, OK, Ayoub représente la chair l'homme juste qui est combattu par sa chair. OK? La chair, elle ne veut pas être initiée entre Yahweh et les hommes. Mais Père le déclarait à cause de sa confiance qu'il mettait en Yahweh, le déclarait juste, comme il l'a déclaré juste Abraham, selon sa confiance en lui et non pas selon ses œuvres. OK. Je t'ai rendu. Oh non. Bon. Il y avait au pays d'Ouz un homme nommé Ayoub. Et cet homme était juste, c'est-à-dire parfait et droit. Et il craignait Yahuwah, Elohim, et se détournait du mal. OK? Il s'en détournait. C'est ça la différence entre un homme. L'homme droit n'est pas nécessairement l'homme qui n'a pas de tentation, mais il s'en détourne. On voit ici le mot Yachar est aussi utilisé pour Yahuwah. Yahuwah est bon ou juste et droit. C'est pourquoi il enseigne aux pécheurs la bonne voie. Car la parole de Yahuwah est droite. Et toutes ses œuvres sont vraies. Aimez la justice et la droiture, la terre est remplie de la bonté de Yahuwah. Tahalim 33, 4, 5. Tahalim 112, 4. La lumière s'est levée dans les ténèbres vers les hommes droits. Yachar, aimable, compatissant et juste. Machli 14, 11. La maison des injustes est détruite, mais la tente des hommes droits fleurit. Il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais sa fin est la voie de la mort. Okay? Quand on choisit nos propres voies. Le chemin du juste est la droiture. Le mot pour droiture, c'est Mayim Yachar, Mishar. Mishar. Au juste, Yachar, tu pèses les conduites des justes. Au juste, on sait que le seul véritable juste est Yahusha. Et on va le voir tantôt. Tu pèses la conduite des justes, des tzadak. Malak tzadak, souverain de justice. Malak tzadak, l'ordre de Malak tzadak. Qui est sage et comprend ses paroles, les discerne et les connaît, car les voies de Yahuwah sont droites et les justes, tzadak, comme dans Malak tzadak, ils marchent, mais les transgresseurs y trébuchent. Usha 14, 9. Comme dans Yahusha. On rajoute le Yad et le véritable nom pour oser, c'est Usha. Yahusha, parce que Usha veut dire délivrance. OK. Dans l'Alliance renouvelée, on a des hommes qui étaient droits. Donc, et voyez un homme nommé Youssaf, membre du conseil, un homme bienveillant et droit. Yachar. Et là, on a mis, je suis allée voir dans l'équivalent en grec, c'est du mot droit, c'est Yachar. Et voyez, il y avait à Yerushalayim un homme nommé Shamoun. On a traduit Siméon. On ne devrait pas traduire un nom, on devrait le translittérer. Donc, c'est Shamoun. OK? On a vu tantôt que Un, c'était celui. Et Sham, c'est le nom. Il entendait la consolation de Yasharal, et l'esprit mis à part était sur lui, et il lui avait été révélé par l'esprit mis à part qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Mashiach de Yahuwah, le messager ou le oint de Yahuwah. Ça dit cet homme était droit et dévoué, Yachar. Yahukanan Alaf. Petits enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même, Yahusha, est juste. Ou Yahuwah, ils ont le même souffle. Si vous savez qu'il est juste, sachez que quiconque pratique la justice est né de lui, de Yahuwah. OK?
Parce que Yahusha a le même souffle, et les enfants de Yahweh ont reçu ce même souffle, ce même esprit. Alors, ça dit car autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Mashiach, dans le Maître. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit est en toute bonté, justice et vérité. Éphésiens 5, 8, 9. On voit que c'est la même pensée dans la première alliance que dans la deuxième alliance. Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. OK? On va aller voir le synonyme de droiture. OK? Loyauté, sincérité, franchise, bonne foi, honnêteté, justice. Hein, c'est pour ça que je dis que droiture et justice, c'est synonyme. Pureté, foi. C'est intéressant de voir que quand on parle de foi, on parle de droiture. C'est synonyme. Honorabilité, hein? Tu fais honneur à ton père, tu fais honneur à ta mère. Incorruptibilité, hein? Tu te laisses pas corrompre. Impartialité, la rectitude, le bon sens, la vérité, la régularité. On va aller voir le synonyme de ce qui est juste. Tout ce qui est juste est exact, honnête, vrai, convenable. Hein? Pensez à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, correct, droit, fidèle. Hein? Donc la foi, la droiture, la justice, tout ce qui est correct et fidèle et sincère, c'est synonyme. Conforme, équitable, net, je ne les lis pas tout, là, parce qu'on bon, loyal, véridique, rationnel, étroit. Ça me fait vraiment penser à la parole du Messie qui dit large et spacieux est le chemin qui mène à la destruction. Je ne vais pas vous citer mal, là, je vais l'écrire à l'écran, vous direz le lire. Étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Dans le sens que le chemin de la vie, c'est la droiture aussi. Faire ce qui est juste. Synonyme de justice, intégrité, droiture, bien jugé, équité, légalité. Il y en a qui disent, vous êtes légaliste. C'est la même chose que être juste. Hein? Honnêteté, vertu, bien, bonté, la loi. Hein? La loi est juste. Dans Azakiel 18-19, c'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Dans 2 Timothée 3, 16, 17, Alliance renouvelée, toute écriture est inspirée par Yahuwah et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour instruire dans la justice, afin que l'homme d'Alahim, l'homme du Tout-Puissant, soit équipé pour toute bonne œuvre. Okay? Pour instruire dans la justice. On a vu Yasharon. OK. Excusez, c'est parce que je vais aller. OK. Maintenant, avant d'aller là, je vais aller vous montrer dans différents lexiques, Yachar, dans le lexique de l'ancien hébreu, une corde raide est droite. Le juste est celui qui est droit et soutient fermement la vérité, tout comme la corde est droite et maintient fermement le mur de la tente. Yachar, selon 34-74, c'est être dans une ligne, un chemin ou une pensée directe ou correcte. Yachar, droit, une ligne droite, un chemin ou une pensée. Okay. Je vais vous montrer dans le dictionnaire Sander-Tronel. OK, je les ai pas. Il y a beaucoup. Je vais vous montrer un mot de la même racine. Yasha est la délivrance. OK? Délivrance, secours, bonheur, salut. Et on voit qu'ils ont la même racine. Si tu enlèves le ha, yash, yachar. Petite parenthèse. OK. Trouver droit, juste, être droit, marcher droit,
droit, juste, agréable, équité, rendre droit. Donc, si vous voulez tout le regarder, là, vous mettrez sur pause. Vous pourrez l'agrandir. Si on voit le mot Yasharala, c'est droit devant Yahuwah. OK, le titre, lui, dans le temps, il n'y avait pas le nom du Père. Maintenant, Père le révèle à nouveau. Donc, on voit que Yashara, c'est droiture et dans la droiture du cœur. Yasharoun, le nom que Jessurun, qu'on voit, mais dans le fond, c'est Yasharoun, c'est le peuple juste, pieux. Puis on a vu que c'était le nom poétique de Yasharal. Donc, quand je disais que Yasharal était le peuple juste, le peuple droit, je crois que je n'étais pas dans l'erreur. Tu sais, je me contre-vérifie, moi aussi, là. Tu sais, parce que oui, c'est vrai, à travers les pictogrammes, tout ça, à travers les racines, j'ai une pensée, la pensée plus profonde de ce que Père voulait dire. Tu sais, j'avais écrit le peuple juste, droit et lumineux. Yasharal. Donc, Yasharal n'est pas ce qu'on nous dit qu'il est. Puis ça, on va aller voir dans... C'est ça qu'on va aller voir. Qui est juste aujourd'hui? Qui est juste devant Yahuwah? C'est pourquoi, ça, on va aller voir dans l'alliance renouvelée, OK? Parce que la première alliance, Père avait donné des paroles à travers ses messagers, hein, à travers Moucha, à travers Abraham, tout ça. Mais là, ça dit à la fin des temps, Père nous parle à travers Yahusha, nous parle à travers son Fils. On va aller voir dans Romains, là, il nous parle à travers Paul. C'est pourquoi, par les œuvres de la Torah, c'est-à-dire des instructions de la loi qu'on a traduit, aucune chair ne sera déclarée juste devant lui. Car par la Torah vient la connaissance du péché. Okay? C'est comme le livre de la loi aujourd'hui. Si je transgresse, je passe sur... je vole, un exemple. Ou, bon, ben, ils vont sortir le livre de la loi. Et c'est là que il va nous dire si j'ai transgressé ou non, si je mérite une amende. C'est le même qu'aujourd'hui. Aucune chair ne sera déclarée juste devant lui, car par la Torah vient la connaissance du péché. Mais maintenant, depuis Yahusha, en dehors de la Torah, une justice d'Alahim a été révélée, comme en témoignent la Torah et les prophètes, la loi et les prophètes. La justice d'Alahim réside dans la croyance en Yahusha Mashiach pour tous. Okay, Mashiach, c'est le vrai terme pour Messie, qui veut dire oint ou messager. Et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de l'estime d'Alahim, ou de la connaissance d'Alahim, étant déclarés justes, sans payer, par sa faveur, au moyen de la rédemption qui est en le Mashiach Yahusha, et que Yahuwah Alahim a présenté en expiation par la foi en son sang. On pourrait dire par la confiance en son sang. Pour démontrer sa justice, parce que sa tolérance avait passé par-dessus les péchés commis auparavant. OK, c'est ça qu'on appelle la Pâque. Passer par-dessus. Pour démontrer à l'heure actuelle sa justice, qu'il est juste et déclare juste celui qui croit en Yahusha, ou celui qui met sa confiance ou sa fidélité. Le mot croire, c'est Amouna. Amouna, c'est fidélité, confiance. C'est plus profond, c'est une certitude. C'est pas juste je crois qu'il fait beau, là. Je crois, j'ai une certitude. Il fait beau. Okay. Donc, il déclare juste celui qui croit dans son cœur. C'est pas juste le déclarer, il est confiant. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Yahuwah, Alahim, et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que ça a été mis sur son compte. Et pour celui qui travaille, la récompense n'est pas considérée comme une faveur, mais comme une dette. Et à celui qui ne travaille pas, mais qui croit en celui qui déclare juste le méchant, sa croyance ou sa confiance, on devrait dire, est imputée à justice. Ça veut dire qu'elle est mise sur son compte. Vous pourrez aller le lire, on va aller le lire rapidement, là, on va faire de la lecture en diagonale.
Bienheureux ceux dont les iniquités, c'est-à-dire la transgression des instructions ou de la loi, sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. On sait que l'agneau ôte le péché. Bienheureux est l'homme à qui Yahuwah ne compte en aucun cas le péché. Okay, son compte est payé. Et ce n'est pas à cause de lui seul qu'il a écrit que cela lui était imputé, mais aussi à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui, qui est Yahweh, qui a ressuscité Yahusha, notre Mashiach, d'entre les morts, qui a été livré à cause de nos offenses et qui a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Ah bien, je n'ai pas donné les références, là, vous les voyez pendant que je le lis. À bien plus forte raison, ayant maintenant été déclarés justes, comment? Par son sang, nous serons sauvés de la colère par lui, c'est-à-dire de la rétribution de ce qui est juste quand il va revenir. Okay? On est déclaré juste parce qu'on dit oui, ok, j'accepte, il a payé mes offenses, il a payé pour mes... J'accepte la rédemption au travers lui, et non pas par ma propre justice, mes propres efforts. Car comme par la désobéissance d'un seul, plusieurs ont été rendus pécheurs, de même que par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire le juste, plusieurs seront rendus justes. On l'a vu tantôt dans la première alliance. Ainsi donc, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants pour Yahuwah Elohim dans le Mashiach, Yahusha notre Maître. Romains, je suis toujours en train de faire la lecture de Romains, ok? Vous pouvez aller faire la lecture de Romains, mais dans les traductions qu'on a aujourd'hui, c'est difficile à comprendre parce qu'ils ont mis toujours le mot loi partout. Je vous suggère d'aller voir la ISR 98 et de la traduire au travers Google. Vous allez avoir une meilleure idée que de lire les traductions modernes. Mais maintenant, ayant été libéré du péché, du moins de sa source, et ça devait être devenu, ok? Je ne sais pas pourquoi là, ça s'est mal traduit. Serviteur de Yahuwah, vous avez pour fruit la mise à part et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don favorable d'Alahim, c'est la vie éternelle dans le Mashiach, notre Maître. Ok, la mort, c'est la séparation. On est séparé d'avec la vie qui est le Père. J'essaie de faire rapide. C'est plus de la lecture, mais c'est pour vous montrer que c'est écrit, là. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Mashiach. Fait que c'est en lui, quand il dit en lui, on sait bien que tout est spirituel, mais on voit que c'est en lui que la justice. C'est pas par notre propre force. Mais parce qu'on a été favorisé, parce qu'on a été rendu juste en lui, par amour, on va faire ce qui est agréable au Père. Je ne vais pas me mettre à faire n'importe quoi parce que je suis rendu libre. C'est là que Paul, c'est ça que Paul essaie de nous dire dans l'Épître aux Romains, puis tout au long des Épîtres. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi d'avance ordonnés à être conformes, c'est-à-dire Yachar, juste, à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Il les a aussi déclarés justes. Pour ceux-là qui disent que Yahweh est Yahusha, hein, on s'entend que Yahusha est le premier-né d'une multitude de frères. C'est mon frère, c'est pas mon père. Il est père dans le sens d'ancêtre, de premier-né, justement, l'ancêtre. C'est pour ça que les gens, ils mélangent. Le mot père ne veut pas toujours dire l'originateur. Okay? Si on parle d'une invention, c'est le père de telle ou telle invention, c'est celui qui en est le créateur. Okay? Mais ici, on parle de premier. Si vous confessez de votre bouche le Maître Yahusha et croyez dans votre cœur que Yahuwah Elohim l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés, ce qu'on appelle délivrés de l'esclavage du péché. Car on croit du cœur, on parvient à la justice.
On confesse de la bouche, on parvient à la délivrance. Car quiconque invoquera le nom de Yahuwah sera sauvé. OK? Sera délivré. Ici, on nous a trompés. On nous a dit que si on invoquait le nom de JC, excusez, ou de Yeshua, ou de d'autres noms. Mais si on va voir l'origine, c'est le nom de Yahuwah qui nous sauve. C'est Yahuwah, notre Rédempteur, au travers Yahusha. Donc, le mot Yachar, on l'a vu, c'est droit. Yacharun, celui qui est droit. Et qui est droit et qui est juste, OK? Parce que selon les traductions, on a mis droit ou juste. C'est celui qui met sa confiance en Yahusha. C'est celui qui croit que Père l'a ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire l'a ramené à la vie. C'est qui la vie? C'est Yahuwah. C'est le chemin qui mène. Yahusha dit, je suis le chemin, la vérité et la vie qui mène au Père. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est ça. Vous pourrez prendre le matériel et aller méditer sur ça, mais c'était juste pour aller donner encore une certitude que Yasharal, lui qu'on a renommé Israël, okay, c'est le peuple droit, le peuple juste. Et si vous voulez aller voir la référence pour Yasharal, je l'ai mis à quelque part. Ah ben, il doit être écrit ici. Ah, c'est le Strong 3478. C'est Yad, Shin, Rash, Halaf, Lamad. Yasharal, on a Yashar. On dit que ça venait de Shara. Et si on voit le parallèle, okay, il dit que le nom que les poètes donnent au peuple de Yasharal, c'est Yasharum, qui vient de Yashar. Faisons ce qui est droit à ses yeux. Yashar. Bisous, je vous aime.